Les formes géométriques. Bonjour les copains et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on apprendra ensemble à connaître les formes géométriques. Allez, c'est parti et commençons par le cercle. Cercle. Le cercle. Donc on verra apparaître sur l'écran un cercle qu'on tentera de dessiner ensemble. Donc voici, on prend un trait circulaire, le cercle. Cercle les copains. Maintenant, c'est à votre tour, cherchez l'objet circulaire sur l'image. Et l'objet circulaire est bien évidemment le beignet, les copains. Le beignet est circulaire. Allez, carré, carré, carré. Alors, on répète la même histoire. Voici un carré qu'on tentera de dessiner ensemble. Donc, on fera trait horizontal, un autre vertical, un horizontal, puis finir avec un trait vertical ascendant. C'est à votre tour, cherchez l'objet carré sur l'image. Ou plutôt là, c'est un objet cubique. Et ce sont bien évidemment les copains, les cadeaux qui sont carrés. Le cadeau est carré. Allez, rectangle, rectangle, rectangle. Cette figure est un rectangle. Le rectangle, les copains, c'est comme un carré. C'est juste que là, les côtés ne sont pas égaux. On aura deux côtés qui sont dits des longueurs qui sont plus grands et deux autres côtés qui sont nommés largeur et qui sont plus petits. Rectangle. Allez, c'est à votre tour. Cherchez l'objet rectangulaire sur l'image. Soyez attentifs. Et l'objet rectangulaire, les copains, est le miroir. Le miroir ici est rectangulaire. Prochaine figure, et c'est un triangle. Triangle. Le triangle. Triangle. Les copains, il existe plusieurs prototypes de triangles. Certains d'entre eux ont des côtés égaux. On va parler de triangle équilatéral. D'autres qui portent un angle droit, on parlera de triangle droit. Dans ce cas, on a un triangle équilatéral. Allez, c'est à votre tour, cherchez l'objet, ou plutôt les objets triangulaires sur l'image. Allez, c'est parti! Et là, les copains, les objets triangulaires sur l'image sont tout d'abord le premier panneau de configuration qui indique qu'il y a un arrêt-bus et le second qui indique qu'il y a restauration. Les prochaines figures, les copains, le trapèze. Un trapèze. Le trapèze. Le trapèze. La particularité du trapèze, les copains, est qu'il comporte deux côtés qui sont dits parallèles, un premier segment qui est parallèle au second et deux autres côtés qui ne sont pas forcément parallèles et qui vont tenter de rejoindre les deux premières lignes qui sont parallèles. Donc là, c'est à votre tour, les amis, cherchez le trapèze sur l'image qui va figurer sur votre écran. L'objet en forme de trapèze, les copains, est le panier. C'était le panier de la montgolfière. Prochaine figure, et c'est un losange. Le losange. Losange. Un losange. Le losange, les copains, est caractérisé par des diagonales qui sont perpendiculaires avec des côtés qui sont parallèles les uns face aux autres. Donc là, c'est à votre tour. Cherchez le losange sur l'image. C'est facile, non? Et puis là, les copains, le losange sur l'image correspond au cerf-volant, ou plutôt la partie volante du cerf-volant. Allez, on enchaîne et c'est une étoile. L'étoile. Étoile. Étoile. L'étoile, les copains, on va tenter de la dessiner ensemble. Il vous suffit de voir comment on procède sur l'écran. Donc, c'est une étoile. C'est à votre tour, les amis. Cherchez l'étoile sur l'image. Il en existe plusieurs cette fois-ci.
Voilà les copains, comme je l'ai dit tout à l'heure, il existe plusieurs étoiles qui parsèment le ciel bleu. Allez, on enchaîne les prochaines figures, on parlera de demi-cercle. Le demi-cercle. Demi-cercle. Demi-cercle les copains. Le demi-cercle les amis, c'est facile au dessin. C'est comme si vous allez dessiner un cercle mais en moitié. Voilà, tout bêtement, un demi-cercle. Demi-cercle les amis. Allez, c'est à votre tour, vous connaissez désormais le jeu. Cherchez le demi-cercle sur l'image parmi les objets suivants. Ce sont tous des instruments de mesure, hormis les papiers, lequel a une forme de demi-cercle. Et c'est le rapporteur, les amis, qui sert à mesurer les angles. Le rapporteur. Prochaine figure, les amis, et c'est une croix. La croix. La croix. Une croix pour désigner le plus ou tout simplement le symbole de la multiplication. La croix, il est facile au dessin, il vous suffit de suivre sur l'image. La croix. Croix. Allez, on enchaîne les copains, cherchez la croix sur cette ambulance. Facile, non? Puis bien évidemment, les copains, que c'est la croix rouge de l'ambulance. Une croix rouge. Allez, on enchaîne. Prochaine figure, et c'est un pentagone. Pentagone. Le pentagone. Pentagone. Le pentagone, les copains, comporte 5 côtés. Penta, le préfixe qui signifie 5, un pentagone. Donc, comme on va voir, c'est facile de dessin. Pentagone. Pentagone. Allez, les copains, c'est à votre tour. Cherchez le pentagone sur l'image. Soyez attentifs. Cette fois-ci, c'est pas évident, hein? Là, les copains, c'est en fait la surface de la maison du chien qui est en forme de pentagone. Allez, on enchaîne. Les prochaines figures, c'est un parallélogramme. Sacré prénom. Parallélogramme. Parallélogramme. Le parallélogramme, les copains, a la particularité d'avoir 2 côtés parallèles les uns par rapport aux autres avec des dimensions qui ne sont pas forcément égales. Donc les côtés ne sont pas égaux et puis quand ils se voient, ils sont parallèles. Le parallélogramme, les copains, cherchez sur la figure les parallélogrammes existants. Je vous le dis, il en existe 2. Le premier est facile à retrouver, le second, ce sera un tout petit peu plus compliqué. Le premier, les copains, c'est toute la figure. Et le second, c'est le parallélogramme jaune fourré à l'intérieur. Parallélogramme. Allez, on enchaîne les copains. Et c'est un cœur, bien évidemment. Le cœur. Un cœur. Le cœur. Alors là, pas besoin de vous l'apprendre, on sait tous dessiner un cœur. Voici le cœur. Cœur. Un cœur, les copains. Allez, c'est à votre tour, les amis. Cherchez le cœur sur l'image. Pour la petite anecdote, on parle de cœur et on voit le dessin du cœur. Mais en fait, le véritable cœur humain n'a pas du tout la même forme. Donc là, c'est une petite info que vous devez garder en tête. Voici le cœur, les copains. Les 2 signes dessinent un cœur. Prochaine figure, les amis, et c'est une flèche. La flèche. 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 La flèche permet quelque part d'orienter dans l'espace. Une flèche, les copains. Très facile de dessin. Et puis vous êtes libre, vous avez le droit de la dessiner comme vous voulez. La flèche, les copains. Une flèche. Allez, c'est à votre tour. Elle est où la flèche sur l'image? On a un panneau issu de secours. Elle est où la flèche, les amis? Puis là, elle est facile, les copains. La flèche est à votre gauche. Une flèche. On enchaîne les copains et on est proche. Il reste plus beaucoup de figures avec un ovale. 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 L'ovale. L'ovale, les copains, c'est comme un cercle mais qui est beaucoup plus allongé. Ovale. Un objet, par exemple, ovalaire. Ovale. Et on enchaîne les copains avec la lune. 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 La lune, les amis. Alors, le dessin de la lune est un tout petit peu compliqué, c'est exactement comme un croissant.
Donc il vous suffit de suivre, bien évidemment, vous avez le droit de vous rater. Mon dessin non plus n'est pas parfait. Donc les premiers jets seraient toujours plus difficiles que les autres, mais après on s'habitue. Donc maintenant les copains, c'est à votre tour. Cherchez la lune sur le ciel bleu. La lune! Allez, c'est à votre tour. Puis là, il est clair, bien dessiné. Voici la lune dans le ciel bleu. Voilà les copains, c'était la dernière figure. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Et on se retrouve ensemble dans une prochaine. Au revoir et prenez soin de vous. Bye bye! Et n'oubliez pas de vous abonner à Sympa Kids.